Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité sensibilisateur. Alors là, je vous propose la toute dernière vidéo. Vous allez vous dire, enfin, ça faisait un moment que j'en parlais. Donc oui, enfin, c'est la toute dernière vidéo que je vous propose ici en spécialité sensibilisateur, toujours dans le thème numéro 3, corps humain et santé. Oui, ça sera passé vite ce thème. Parce qu'en fait, ce qui prend le plus de temps en SVT, c'est pas autant les thèmes 2 et 3, c'est souvent le thème 1. Donc très souvent, pour ceux qui ont fait le programme et qui le feront l'année prochaine et qui me regardent, sachez-le, en général, ce thème-là, vous l'aborderez vers mars-avril. Et durant de septembre jusqu'à à peu près mars ou même février, vous ferez que du thème 1 parce que c'est vraiment dense quoi. C'est un thème qui est ultra dense et en général, une fois qu'on finit thème 1, vous voyez, ça déroule très vite au niveau des cours, des chapitres, parce qu'il reste beaucoup de chapitres en général derrière. Bon, alors, du coup, on va s'intéresser à un mécanisme de défense, ok, qui est tout simplement présent au sein de nos organismes, notamment organismes humains, à savoir donc les réactions immunitaires. Alors, très grosse vidéo qu'on va couper en 3 parties à peu près. Donc, tout d'abord, on va s'intéresser tout simple, à l'immunité innée, ensuite donc à l'immunité adaptative, et enfin donc on va voir des applications de ces immunités. Ok. Alors en effet donc tout simplement le corps, lorsqu'il va rencontrer un agent pathogène déjà, il va tout simplement mettre en action donc différents modes de défense. Tout d'abord donc on va avoir l'immunité innée, puis ensuite l'immunité adaptative. Et sur ce, let's go. Alors donc on va commencer par le point de départ avec l'immunité innée. Donc l'immunité innée, tout simplement, comment ça va se dérouler? Va se dérouler donc lorsque tout simplement il va y avoir contamination, c'est-à-dire franchissement, je le rappelle, de la bactérie, de n'importe quel pathogène, donc par la peau, ok? Donc on franchit, enfin le pathogène franchit la peau, et là on a contamination, ok? Il entre dans notre corps. Cela va se caractériser par différents symptômes, okay, très classiques d'ailleurs. Donc on aura un œdème, ok, donc des gonflements, on peut avoir la chaleur, on peut avoir donc tout simplement une rougeur et même une douleur, ok. Bravo. Chacun de ces phénomènes-là, ok, va être dû à l'échelle cellulaire à une cause, ok. C'est-à-dire par exemple l'œdème, il va être dû à un afflux de plasma, ok, de plasma pardon. La chaleur ainsi que la rougeur donc va être due à une vasodilatation des vaisseaux sanguins qui va se faire lorsque tout simplement le corps va se retrouver en contact avec le pathogène. Et enfin donc tout simplement la douleur due au fait qu'on aura eu que l'infection se sera faite et donc on aura stimulation de tout simplement macrophages. Alors de différents macrophages de type donc ici on aura des mastocytes, des granulocytes, mais également tout simplement des macrophages. Donc pour différents vraiment, alors d'ailleurs j'ai dit macrophage, c'est un peu global en fait, mais pour être plus précis, même on parle de cellules sentinelles en fait. Alors, du coup, cette réaction immunitaire innée, donc elle va se manifester par des symptômes stéréotypes, ok. Et donc, une fois qu'elle se sera faite, une fois qu'on aura eu les symptômes de façon directe, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans vos cas? Et dans vos cas, tout simplement, il va y avoir une alerte qui va se produire, ok. Une alerte qui va se produire, et donc, de façon immédiate, ça va même pas prendre 1 ou 2 journées, de façon immédiate, on va avoir ce qu'on appelle un phagocyte, ok. Ce phagocyte donc va venir près, tout simplement, de notre antigène, ok. Donc l'antigène, ça va être tout simplement ici le pathogène, ok. Et donc, tout simplement, ce phagocyte, pas en 3 étapes, le but, ça va être d'éliminer notre antigène. Donc, comment il va le faire? Tout d'abord, il va rentrer en contact avec notre antigène, ok. Le phagocyte rentre en contact avec notre antigène. Alors, phagocyte, je dis phagocyte, mais en fait, dans la vraie vie, si vous regardez par exemple des résultats sanguins, les phagocytes, ça ne correspond également aux leucocytes, donc globules blancs, ok. Donc, du coup, ces phagocytes, ils vont entrer en contact avec notre antigène. Ensuite, donc ils vont l'absorber, ok, ils vont absorber l'antigène. Ensuite, troisième étape, donc, on va avoir des enzymes, de type pectine et autres, au sein de notre phagocyte qui va s'occuper de digérer, ok, d'ingérer puis de digérer. Et enfin, quatrième étape, donc on a le rejet de notre antigène. Cependant, donc, là, si cette étape est finie, la réaction immunitaire innée est terminée. Ok, c'est terminé et donc on ressent plus de symptômes et le pathogène est bien éliminé. Cependant, il peut arriver des cas où justement cette réaction ne s'est pas déroulée correctement et donc n'est pas terminée. Justement, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Dans ce cas-là, le phagocyte, il va envoyer tout simplement aux cellules présentatrices d'antigènes. Il va être présenté aux cellules présentatrices d'antigènes, ok, au niveau des ganglions lymphatiques. Et donc, au niveau des ganglions lymphatiques, il va envoyer une cellule présentatrice d'antigènes, ok. Et cette CPA donc va être envoyée tout simplement au niveau des ganglions. Ces ganglions donc vont tout simplement permettre la production de deux types de lymphocytes, ok. Donc une fois qu'ils vont recevoir la CPA, ok, avec l'antigène en question,
donc ça va présenter notamment lymphocyte B, T, ok, voilà. Dans un deuxième temps, va se dérouler l'immunité adaptative, ok. Alors, avant d'en parler un peu plus en détail, et bah, tout simplement, il faut savoir déjà que l'immunité innée, c'est un mécanisme de base. Il est présent vraiment sur tous les êtres vivants et bah, il est déterminé depuis la naissance, ok. C'est-à-dire depuis la naissance, vous êtes en capacité d'adopter ces réactions d'immunité innée, ok. C'est pour ça qu'on l'appelle ainsi. Mais cependant, bah, le deuxième mois d'immunité, là, pour le coup, va se dérouler en différents temps, de différentes manières et donc par différentes solutions en fonction du pathogène concerné, premièrement. Et deuxièmement, bah, c'est un mode d'immunité qui, pour le coup, va être appris par le temps, ok. C'est-à-dire, on va éduquer nos corps de cette manière-là à pratiquer cette immunité. Alors, bah, let's go maintenant, partons à l'immunité innée, donc l'immunité adaptative. Donc, l'immunité adaptative, et bah, ça va se dérouler dans le cas où tout simplement l'immunité innée a été un échec et donc ne s'est pas bien déroulée. Donc, comme j'ai dit, et bah, notre CPA, ok, qui était à l'ancienne donc un phagocyte, il a été présenté au niveau des lymphocytes B et T, ok. Et ensuite, donc, différents processus vont se produire, ok. Bravo. Alors, tout d'abord, donc, première étape, tout simplement, maintenant que la CPA a présenté l'antigène aux différents lymphocytes, lymphocyte B, lymphocyte T, et bah, tout simplement, on va avoir une sélection clonale, c'est-à-dire qu'en fait, on va sélectionner, et bah, tout simplement, les lymphocytes B8, CD8, et également, donc, tout simplement, CD4, TCD4 et TCD8, capables d'agir contre le pathogène présenté. Ensuite, dans le second temps, donc, on a une amplification clonale, c'est-à-dire donc tout simplement, ces lymphocytes capables d'agir contre l'antigène, ils vont se multiplier en plus grande quantité, ils vont être produits en plus grande quantité. Ensuite, dans un troisième temps, donc on va voir ce qu'on appelle une différenciation clonale. Donc, pour les lymphocytes B, ici, tout simplement, ceux-ci vont se transformer en plasmocytes sécréteurs d'anticorps. Okay, comme vous pouvez voir ici, la forme elle n'est pas exactement ronde, on est même plus en présence tout simplement d'un ovale. Okay, donc c'est tout à fait normal. Et donc ces plasmocytes, comme je l'ai dit, sont sécréteurs d'anticorps qui vont justement avoir un rôle principal et dans la suite de la réaction immunitaire qu'on mettra en évidence dans quelques secondes. Ensuite, donc pour les lymphocytes TCD4, donc ici tout simplement, on va cette différenciation, donc elle va se faire de sorte à ce qu'ils deviennent des lymphocytes T auxiliaires, ok. Et donc pour les lymphocytes LT8 ou bien LTCD8, tout simplement cette différenciation va se faire de sorte à ce qu'ils puissent se transformer en lymphocytes donc T cette fois-ci cytotoxiques, ok. Une fois que c'est fait, donc tout simplement, que ce soit pour les lymphocytes, pour chacun de ces lymphocytes, donc on va avoir production de cellules mémoire, ok, notamment pour les lymphocytes T en fait, ok, mais c'est la même pour les plasmocytes qui sont sécréteurs d'anticorps, ok. Donc on va avoir production comme ça de cellules mémoire qui vont servir lors d'une prochaine réaction, donc si le corps il doit être à nouveau au contact avec ce même pathogène. Ensuite, donc une fois que toute cette phase de mise en place donc des lymphocytes à l'action c'est faite, on va avoir une phase effectrice. Donc cette phase effectrice, ça va se faire de la façon suivante. Tout d'abord, donc, on va expliquer pour les lymphocytes B et après on viendra pour les lymphocytes T. Pour les lymphocytes B, donc ici qui sont, je rappelle, différenciés, qui se sont différenciés donc en plasmocytes qui sécrètent des anticorps. Donc en fait, avec des anticorps qui vont agir, ok. Des anticorps donc qui vont agir et donc ils vont agir comment? Ils vont agir directement par contact avec l'antigène. En effet, puisque tout simplement, regardez un petit peu rapidement la structure d'un anticorps. Ok, voilà. Donc, son anticorps, on a deux choses à bien identifier. On a donc les différentes parties, la partie variable et la partie constante. Et donc, on a les chaînes longues, ok, et les chaînes courtes, ok. Bravo. Alors, je vais essayer de vous faire un beau schéma, sinon, bon, je prendrai le premier schéma qui vient pour bien vous illustrer la chose. Chose qu'il faut bien avoir en tête, donc, au niveau de ces anticorps. Au niveau de ces anticorps, donc, comme je l'ai dit, ils ont une structure un petit peu particulière. Et donc, cette structure elle va varier selon le pathogène qu'on doit éliminer. Ok. Et donc, ce qui va se passer, c'est que notre pathogène, donc ici qui est un antigène la plupart du temps, il va se fixer sur la région, la partie variable de notre anticorps. Ok. Bravo. Donc, il va venir se fixer sur la partie variable de l'anticorps. Et après, donc, cet anticorps, donc, il va maintenir l'antigène jusqu'à la venue d'un phagocyte. Ok. Et donc, tout simplement, une fois que le phagocyte vient, donc les anticorps,
ils vont former des complexes humains, ok, avec tout simplement l'antigène. Et après, donc, ils forment des complexes humains avec l'antigène et ils vont également se fixer sur une partie constante qu'on appelle le CMH, ok, voilà, tout simplement de la molécule, enfin, pas de la molécule, mais de la cellule plutôt, qui est le phagocyte, ok. Et ensuite, donc, euh, cela va aider ensuite à la réalisation d'une autre étape, qui est la phagocytose, ok, et qui va permettre de digérer, broyer et éliminer complètement notre agent pathogène. Ça, c'est pour les lymphocytes B, ok, donc avec les anticorps. Dans le cas où on est en présence d'un virus, ok, et donc c'est beaucoup trop gros à être éliminé par les anticorps, donc tout simplement le corps, il va justement réagir avec les lymphocytes B, enfin les lymphocytes T, et plus précisément les lymphocytes T tueurs, ou bien également T cytotoxiques. Ces lymphocytes donc T cytotoxiques, ils vont donc agir de la façon suivante, c'est-à-dire qu'ils vont directement venir sur le lieu de l'infection, et donc pareil, en fait on va voir donc le complexe tout simplement CMH, donc le complexe majeur d'histocompatibilité, donc de notre LT-CD8, ok, ou notre LT tueur plus précisément, qui va venir se fixer sur l'antigène, ok, sur l'antigène donc porté par tout simplement notre cellule infectée. Ensuite, donc, la cellule va être tout simplement kidnappée, ok, et donc il va se passer une phase de lyse en fait. Il va y avoir une lyse cellulaire qui va se faire et qui va permettre la mort de la cellule, ok. Une fois que la cellule est morte, et tout simplement les débris en fait qu'elle aura relâchés, et tout simplement vont être nettoyés par phagocytose. Et les LTCD4 qui sont différenciés en LT auxiliaires, eux, ils vont juste avoir un rôle pivot. Et donc, ce rôle pivot, ça va être tout simplement, comme ils vont pouvoir sécréter des interleukines, ok, et le but est de libérer les interleukines. Et ces interleukines qui vont être libérées vont permettre également de stimuler, donc tout simplement, tous ces processus-là, donc de réaction immunitaire, avec tout simplement la TC28, ok, qui vont permettre de tuer les cellules infectées, et tout simplement les anticorps qui vont permettre de résister du complexe humain, et donc de permettre ainsi la phagocytose, et donc de permettre l'élimination du pathogène. Alors, c'est sympa, donc l'immunité innée et l'immunité adaptative, donc ce sont deux processus qui vont se dérouler dans votre corps, ok, comme vous avez pu le constater. Mais également, donc, ces deux processus-là qui se déroulent dans notre corps, ça va permettre de diverses applications, notamment en médecine, à savoir pour la réalisation de vaccins ou même de d'autres procédés. Donc, je vous propose qu'on s'intéresse maintenant aux applications concrètes de l'immunité innée et tout simplement l'immunité adaptative. Alors, tout d'abord, l'immunité innée, l'application la plus concrète, ça va être utilisé, par exemple, pour la réalisation de ce qu'on appelle les anti-inflammatoires. Ok, les anti-inflammatoires, donc comme on peut le voir ici, le rôle c'est quoi? C'est tout simplement de stopper la chaîne donc de production des prostaglandines, ok, une hormone qui va justement permettre la réalisation des douleurs, enfin l'apparition de douleurs, des œdèmes et ces choses-là, ok. Et donc ça va permettre de stopper la chaîne de réalisation de prostaglandines sans pour autant stopper tout le processus lié à la réaction d'immunité innée, ok. C'est ça le but d'un tout simplement donc d'un anti-inflammatoire, ok, bravo. Alors après, ils peuvent être soit stéroïdiens ou soit non stéroïdiens. Donc là, ça va dépendre du cas et de la maladie à traiter. Ça, c'est une première application possible. Deuxième application possible, c'est dans la réalisation de vaccins. Donc là, on va utiliser le procédé de la mémoire immunitaire. Donc la mémoire immunitaire voudrait que tout simplement, on injecte un vaccin, enfin on injecte quelque chose, ok, un pathogène dans le corps. Et donc on a une production comme ça de différentes cellules, comme vous pouvez le voir sur mon petit schéma. Et donc, ça, c'est ce qui se passe la première fois. Et lorsque les cellules vont se produire, ok, lymphocyte B, lymphocyte T, etc., il y a une réserve qui va être créée. Et donc, lors du deuxième attaque, ok, par un même pathogène, et dans ce cas-là, au lieu de mettre plusieurs journées à reproduire les lymphocytes, tout ça, il se sert directement de la réserve. Et comme ça permet d'aller plus vite, ok. Donc ça, c'est le but d'un vaccin, donc ici préventif, je précise, parce qu'effectivement, il existe un autre type de vaccin qu'on appelle le vaccin thérapeutique. Donc là, le vaccin thérapeutique, contrairement au vaccin préventif, qui lui permet de prévenir d'un virus, une pathologie, le vaccin thérapeutique, lui, il va être utilisé dans le cas où justement l'individu est déjà atteint par le pathogène. Ok, c'est notamment le cas, par exemple, pour soigner des cancers. Donc là, ça a été fait assez récemment.
je crois en 2010 à peu près. Donc je vous mets la petite image qui explique un petit peu le procédé. Et enfin également, dernier procédé qui peut être utilisé, c'est tout simplement les anticorps monoclonaux. Voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que t'as plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.